Bonsoir, assalamu alaikum. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, rendez-vous de ce soir pour la lecture du Noble Coran. Sourate 7, Al-Araf, verset 105. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc, si tu es du nombre des véridiques. Il jeta son bâton, et voilà que c'était un serpent évident. Et il sortit sa main, et voilà qu'elle était blanche, éclatante, pour ceux qui regardaient. Les notables du peuple de Pharaon dirent: Voilà certes un magicien chevronné. Il veut vous expulser de votre pays. Alors que commandez-vous? Ils dirent: Fais-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes, qui t'emmèneront tout magicien averti. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant: Y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit: Oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent: Ô Moïse, ou bien tu jetteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Jetez, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens, et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et nous révélâmes à Moïse: Jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette? Dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Je vais vous couper la main et la jambe opposées, et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent: En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur, lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance, et fais-nous mourir entièrement soumis. Et les notables du peuple de Pharaon dirent: Laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre, et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Il dit: Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Moïse dit à son peuple: Demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui il veut. Parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Ils disent: Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton arrivée. Il dit: Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits, afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent: Cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent: Quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation
les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite, mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent: Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors nous nous sommes vengés d'eux, nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et ils n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter des contrées orientales et occidentales de la terre, que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit, pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent: Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit: Vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduc, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit: Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque? Rappelez-vous le moment où nous sauvâmes les gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, son frère: Remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et il ne suit pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit: Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et Allah dit: Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Et nous lui écrivîmes pour lui, sur les tablettes, une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'offrent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves, et ils ne leur accordaient aucune intention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moïse adopta, après lui, un veau, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité, et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets, et qu'ils virent qu'il était bel et bien égaré, ils dirent: Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde, ne nous pardonne pas,
nous serons très certainement du nombre des perdants. Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit : « Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur ? » Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. « Ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. » Et Moïse dit : « Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux, de la part de leur Seigneur, une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuerons les inventeurs d'idoles. Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis, ont cru. Ton Seigneur après cela est sûrement pardonneur et miséricordieux. Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignaient leur Seigneur. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis, lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit : « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits, avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait ? Ce n'est là qu'une épreuve de toi, par laquelle tu égares qui tu veux, et guides qui tu veux. Tu es notre Maître, pardonne-nous, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. » Et prescrit pour nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Et Allah dit : « Je ferai que mon chemin atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable et leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis : ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui par là exerce la justice. Nous les répartîmes en 12 tribus, en 12 communautés, et nous révélâmes à Moïse lorsque son peuple lui demanda de l'eau : frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà qu'en jaillirent 12 sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. Et lorsqu'il leur fut dit : habitez cette cité et mangez de ses produits à votre guise, médite rémission à nos péchés, et entrez par la porte en vous prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes, et aux bienfaisants d'entre vous, nous accorderons davantage. Puis, les injustes parmi eux changèrent en une autre la parole qui leur a été dite. Alors, nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux, pour le méfait qu'ils avaient commis. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux faisant surface,
au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi, les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent « Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. » Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal, et saisîmes, par un châtiment rigoureux, les injustes pour leurs actes pervers. Puis, lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects. » Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection. En vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Et nous les avons répartis en communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par des biens et par des maux. Peut-être reviendraient-ils au droit chemin. Puis les suivirent des successeurs qui héritèrent le livre, mais qui préfèrent ce qu'offre la vie ici-bas, en disant « Nous aurons le pardon ». Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris d'eux l'engagement du livre, qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve. Et l'ultime demeure est meilleure, pour ceux qui pratiquent la piété. Ne comprendrez-vous donc pas? Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salate, en vérité, nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont, comme si c'était une ombrelle, ils pensaient qu'ils allaient tomber sur eux. Tenez fermement à ce que nous vous donnons, et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez-vous Allah. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention, ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être reviendront-ils. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qui font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms
et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils auront fait. On voit pas très bien, j'essaie de vous montrer un petit document. Continuons. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres selon la vérité, et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Il n'y a point de folie en leur compagnon, Mohammed. Il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, à toute chose qu'Allah a créée, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui, et il les laisse dans leur transgression, confus et hésitants. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a la connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent, si vous êtes véridique. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, et puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Et je vais m'arrêter là, au verset 195. Voilà. Alhamdoulilah, merci mon Dieu de m'avoir permis d'effectuer cette lecture en public encore aujourd'hui. Je suis très reconnaissante. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son noble messager. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que cette lecture vous a plu et vous a fait du bien, vous a détendu, pourquoi pas. Je vous souhaite une excellente nuit, un bon week-end. Et à demain, Inch'Allah. Barakallahu fik.